Shalom, shalom les affranchis, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ère de l'édification, c'est l'ère que nous écoutons le Seigneur à travers sa parole. Créateur de toutes choses, je bénis ton nom pour le souffle de vie que tu nous as donné, parce qu'avec le souffle de vie, nous sommes capables de parler, d'écouter. Nous voulons écouter ta volonté à travers ta parole. Que le Saint-Esprit parle à moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons comme thème aujourd'hui la vase du potier. Nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie chapitre 18, verset 1er jusqu'au 8e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation et sur un royaume d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé de lui faire. C'est la parole du Seigneur. Notre frère Jérémie, Dieu l'avait enseigné à travers les potiers. Or, la vase, c'est un récipient de matière, de formes, d'usage variables. Le potier, c'est la personne qui fabrique ou vend de la poterie. Dieu avait envoyé Jérémie pour aller voir le potier. Dieu y avait un enseignement à donner à Jérémie et à son peuple Israël. Il avait un enseignement. Lorsque nous remarquons dans le verset 4 et 6, nous allons voir que le potier qui fabriquait le vase qui ne réussit pas, il en fit un autre vase lorsque ça ne réussirait pas. Il faisait tout tel qu'il trouva bon de le faire. Donc, peuple de Dieu, nous sommes l'argile dans la main du potier. Le potier, c'est l'Éternel. Dieu fait dans nos vies comme bon lui semble. Il fait ce qu'il veut dans nos vies. Donc, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il fait de nous comme bon lui semble. Il y a des situations qu'on s'interroge souvent. Pourquoi Seigneur tu as fait ceci? Pourquoi tu permets toutes ces choses dans ma vie? Or, Dieu, il fait ce qu'il veut dans nos vies. Il nous donne la forme comme bon lui semble, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi dans Ésaïe 45, verset 9, il dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre de tout point de tes mains.
Donc l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Au grand jamais, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, l'argile ne parle pas. Nous sommes l'argile entre les mains de Dieu, entre les mains du potier. Le potier fait des choses de sa façon. Notre vie, Dieu fait de nous ce qu'il veut, mon frère, ma soeur, selon son vouloir et selon son pouvoir. Il fait comme bon lui semble. Mon frère, si nous comprenons que Dieu fait de nous ce qu'il veut, on devait enlever de plaintes, de pleurs. Cessons de se pleurnicher pour notre sort, car Dieu fait de nous ce qu'il veut, mon frère, ma soeur. Nous sommes entre ses mains. C'est lui qui décide de nos vies. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Dans Lamentation 3, 37, 39, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est Dieu qui ordonne toutes choses. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? C'est Dieu qui fait sa volonté dans nos vies. C'est de sa volonté que le mot et le bien viennent dans nos vies. C'est lui qui ordonne. C'est de sa volonté. Tu ne connais pas la volonté de Dieu dans ton problème. À chaque problème, chaque situation cache une volonté de Dieu. Peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a permis la chose puisse arriver pour qu'il soit glorifié. La volonté de Dieu est cachée, mon frère. Il se révèle après. Elle se révèle après sa volonté. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Tu ne connais pas qu'est-ce que Dieu est en train de cacher. Quelle est la volonté de Dieu qui se cache dans cette maladie, dans ton problème, dans tes épreuves? Les combats viennent du diable, mais les épreuves viennent de Dieu. Toutes ces épreuves que tu es en train de passer, ça cache une volonté. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne le mot et le bien? C'est Dieu qui permet toutes choses, mon frère, ma soeur. Plus loin dans Romains 9, 20 à 21, la Bible nous dit une chose. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers n'est-il pas de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? C'est Dieu qui a le pouvoir. Alors au grand jamais, la vase d'argile dira-t-il à celui qui la forme, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mon frère, ma soeur, le potier qui a l'argile entre ses mains, c'est lui qui a le pouvoir de faire la masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. C'est lui, c'est Dieu qui a les derniers mots pour nos vies. Mon frère, ma soeur, si tu vis sur cette terre, ce n'est pas de ta volonté, c'est de la volonté de Dieu que nous sommes sur cette terre. C'est de la volonté de Dieu. Ce que tu dois repasser dans ton cœur. Lamentation 3, 21. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande.
Ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur, avec l'aide du Saint-Esprit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, mon frère, ma soeur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Dieu a besoin de ta paix, c'est pourquoi il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, bannis les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Chaque problème, chaque situation, dans chaque problème, il y a une volonté qui est cachée. Cette volonté, tu vas la découvrir après, tu vas dire que oh, Dieu est bon. Au départ, ça peut apparaître comme un malheur, mais derrière chaque épreuve, mon frère, il y a la volonté de Dieu. Mais comme la volonté de Dieu se cache, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Comme on est humain, on se plaint, mais Dieu veut qu'on ne s'inquiète pas. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ce que nous devons faire, c'est de savoir vivre dans tout le moment. Comme Philippiens 4, 12, la Bible dit ceci, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Le verset 11, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que tu es content de l'état où tu te trouves, mon frère, ma soeur? Nous devons apprendre à être content de l'état où nous nous trouvons. Bannis les inquiétudes. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Dieu connaît ce qu'il est en train de faire. Dieu connaît ce qu'il est en train de fabriquer dans ta vie. Comme la chose est cachée, c'est comme la maman qui porte une grossesse. Lorsque l'enfant est en train de grandir, dans son intérieur, elle est ignorante. Mais lorsque l'œuvre va se manifester, lorsqu'elle va mettre au monde, elle va voir l'enfant. Mais lorsque Dieu est en train de travailler, de faire son travail, la maman est ignorante de tout ce qu'il est en train, tout ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes ignorants de l'œuvre de Dieu. Mais Dieu est en train de travailler. Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur, le mot et le bienvenu de l'Éternel? Mon frère, nous sommes son peuple, il est notre Dieu. Il est notre Père. Tout ce qui vient dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu lui-même qui permet des choses difficiles et compliquées. Au départ, ça peut vous sembler difficile, mais au finish, à la fin, c'est la fin qui justifie les moyens. Tenez bon, mon frère, ma soeur. Tenez bon. Toi, ton problème, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Toi, ton problème, c'est de craindre Dieu. Mais je sais une chose, que Dieu est en train de faire quelque chose. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu est injuste. Pourquoi toutes ces situations s'arrivent qu'à moi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Les malheurs peuvent venir, mais il y a un Dieu qui est vivant, qui est prêt pour te délivrer. Ils te feront la gueule, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Nous voyons que la guerre et le Dieu qui a dit, je suis avec toi pour te délivrer. Mon frère, ma soeur, prends courage.
Prends courage. La bonté de l'Éternel est là. Bannis des inquiétudes. Bannis des inquiétudes. Ce que tu devais faire. Lamentation 3, 26. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Parfois, tu n'as rien à dire. Il est préférable de se taire, de garder silence, au lieu de se plonger dans des inquiétudes, au lieu de se plonger dans des pleurs. Mon frère, ma soeur, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il a dit à l'Israël, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Quel moment difficile. Il y avait Pharaon derrière eux. Il y avait la mer rouge devant le peuple d'Israël. Mais un Dieu qui leur dit, gardez silence. Vaut mieux, mon frère, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Parce que du fait de beaucoup parler, tu vas te plonger dans des inquiétudes et tu vas énerver Dieu. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Le potier fabrique ses statuts comme bon lui semble. Dieu fait des choses dans nos vies comme il veut, selon son pouvoir et son vouloir. On n'a pas contesté avec Dieu. Ne contestez pas avec Dieu, mon frère, ma soeur. Ne contestez pas avec Dieu. Toi, ton problème, c'est de savoir vivre dans l'humiliation, savoir vivre dans l'abondance. En le faisant, tu garderas la paix dans ton cœur. Mais ce que je sais, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ce que tu vois aujourd'hui, demain, ça sera que l'histoire que tu vas commencer à raconter aux autres. Je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois courageux comme Jésus à Golgotha. Sois courageux comme David devant Goliath. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.